Voilà, c'est 2 tables carrées. On va essayer d'imaginer dans la tête que c'est une forme géométrique sphérique, ce qui n'est pas facile. Et un autre souci, à partir de maintenant, je vais m'appeler Amo au lieu de Damien, parce qu'on a 2 Damiens, et donc ça peut être encore plus le bordel. Donc on va éviter ça à tout prix. Donc on a Amo, donc moi je suis le président de l'association Forum Tali. C'est une association, c'est la première fois qu'on vient à Rennes. Avant on était un peu à Nantes, beaucoup à Paris. Certains sont des Normands, certains sont des Parigots, enfin... On vient en province comme on peut, et on vient ici modérer une conférence pour la seconde fois de notre vie, donc pardonnez nos petites erreurs avant de maintenant, comme ça je le fais tout de suite. Donc avec moi j'ai le docteur Lacave, rebonjour. Donc pour rétro, alors tu as un magazine qui s'appelle Retour vers le rétro, c'est ça? Voilà, tu vois? J'essaye de faire du... C'est ça. Avec monsieur Méa. Tout va bien. Et monsieur Alban Suarez, qu'on a déjà pu voir ce matin. Donc voilà, on va parler d'un thème extraordinaire qui est en fait le lien entre l'animation japonaise et le jeu vidéo. Pour parler de ça, c'est un sujet qui peut être très vaste, donc on va surtout parler principalement des adaptations, du travail d'adaptation, de pourquoi une adaptation, etc. Les adaptations, surtout les plus emblématiques, les plus intéressantes, dans les deux sens, c'est-à-dire aussi bien jeu vidéo vers l'animation japonaise que l'animation japonaise vers le jeu vidéo, car ça peut arriver. Pour commencer, donc on va vite fait dire qu'à la fin, les questions, il y aura un petit quart d'heure dédié aux questions. Donc si vous avez commencé dès maintenant à préparer vos petites questions dans votre tête, car comme ça, oula, j'ai utilisé un ton très impératif là, excusez-moi, mais préparez-vous car il y aura la possibilité de poser toutes vos questions. Pour commencer, on va vite fait faire une petite présentation très vite du travail d'adaptation. Pourquoi, après tout, qu'est-ce qu'une adaptation finalement? Alors pour commencer, très simplement déjà, alors je vais dire un truc très très simple pour le début. Il ne faut jamais oublier qu'une adaptation est toujours avant tout un travail commercial et promotionnel, on va dire. Par exemple, bien souvent, je pense par exemple aux adaptations de manga en animé. C'est pas forcément quand on crée un manga, le but du jeu. Enfin, pour beaucoup d'auteurs, ils ont toujours un petit peu ce rêve, mais les éditeurs vont jamais dire prioritairement que ça devienne un animé, parce que l'éditeur de manga, il va pas souvent gagner beaucoup d'argent sur l'animé, hein, ça c'est clair. Et donc c'est souvent vu avant tout comme une forme de promotion. Il faut voir un peu les animés, les adaptations, etc., comme une manière de faire de la publicité pour le format original. Souvent c'est ça, c'est des campagnes publicitaires. Donc voilà, déjà pour commencer, j'ai utilisé un ton très très cynique. En fait, juste derrière, en fait, je voulais juste expliquer en fait que grosso modo, le jeu vidéo et l'animation japonaise sont à peu près nés au même instant, plutôt vers la fin des années, milieu des années 80. Pour cela, surtout en fait, même si techniquement l'animation japonaise a vraiment commencé à prendre du galon dans le milieu des années 70 avec des titres comme par exemple Suchun Yukan, Yamato ou bien Gundam. C'est des titres qui ont vraiment commencé juste avant, précédemment, les animations japonaises étaient plutôt vues, on va dire, comme une manière d'occuper des espaces-temps, etc. C'était grosso modo quasiment que des adaptations. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il commence à créer vraiment des œuvres originales ou de voir vraiment l'animation japonaise comme un format, on va dire, plutôt adulte. Pareil pour le jeu vidéo qui, au Japon, a vraiment commencé, on va dire, au départ, c'était vraiment un truc un peu réservé à des bars, etc., l'arcade. Et puis ça a commencé vraiment à exploser avec, grosso modo, pour caricaturer, parce que c'est pas aussi simple que ça, grosso modo avec l'apparition d'une Game & Watch et de la NES, de la Famicom, qui sont donc nés au début des années 80, 82, 83. Donc c'est à partir de ce moment-là que les deux médias ont commencé à exploser au Japon. Et forcément, comme les deux médias sont un peu nés tous les deux issus un peu de cette période-là, que l'animation japonaise commence à avoir ses propres talents, on va dire, qui commencent vraiment à sortir. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à avoir des noms apparaître comme Hideaki Anno ou d'autres réalisateurs qui commencent vraiment à travailler de manière... donc là, par exemple, comme illustration, on a... Alors comme jeu vidéo, qu'est-ce que tu nous as mis? Donkey Kong, évidemment, de Shigeru Miyamoto, qui est vraiment un jeu japonais qui en plus est extrêmement internationalisé, c'est-à-dire qu'il n'a pas été connu uniquement au Japon, c'est-à-dire que maintenant, toujours aux États-Unis, c'était une vraie fureur, comme la Pac-Man de Namco juste derrière. Et à côté, on a Macross, donc, qui est un titre donc, de Kawamori Shoji, qui est lui-même une œuvre originale. Alors, grosso modo, les années 80 restent quand même une période pour l'animation japonaise très très riche en adaptation, avec
finalement assez peu de titres originaux qui se distinguent principalement dans le format série télé. Et Macross, c'est un de ses principaux, donc on connaît surtout en France pour la série Robotech, Robotech, pour faire très vite, c'était vraiment un medley de 3 séries différentes. Ils se sont dit, on va prendre 3 séries japonaises différentes, et nous, occidentaux, ces 3 séries, on va couper les scènes, etc., pour en faire une série inédite qu'on appellerait Robotech. Donc ça a donné, alors il y avait Macross, il y avait Southern Cross, je ne me souviens plus du dernier. Ah, donc oui. Et donc voilà. Donc grosso modo, Macross, qui a ensuite connu une série, un film, qui est ensuite devenu une série d'OAV, qui Macross Funchak, etc. Donc c'est toujours très répandu. Donc voilà, ces deux médias ont un peu explosé dans la même période, et donc forcément, il y a eu des interactivités très vite entre les deux. Donc alors très vite également, les succès télévisuels et manga sont très vite vus. Ah, ça serait très intéressant de faire des jeux avec. Donc on a des exemples alors très très funestes, hein, comme par exemple, enfin très funestes, surtout chez nous, parce que par exemple Dragon Ball sur NES, qui est un bon jeu en soi, mais la version française a quelques soucis de traduction. Qu'il serait très 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 long de citer tous, hein. C'est assez célèbre. Il y a un YouTuber célèbre qui a fait une vidéo dessus, je ne dirai pas son nom pour ne pas faire de publicité, mais il est célèbre. Et du coup, on a quoi d'autre comme exemple? On a Captain Tsubasa, enfin, grosso modo tous les titres, même Senseiya, Ken le Survivant, enfin tous les gros titres donc, du Shonen Jump qui ont été ensuite adaptés en série télé ont connu une adaptation. C'est pas forcément intéressant de parler, parce que même maintenant, on continue à avoir beaucoup de jeux Naruto, de jeux Dragon Ball, de jeux Bleach. C'est souvent des adaptations, on va dire des jeux de combat, ou alors des beat'em up. C'est toujours des jeux au gameplay plutôt simple, où finalement, il n'y a pas beaucoup on va dire de réflexion derrière. Enfin, c'est une grosse généralisation parce que vous connaissez tous le problème avec les jeux à licence, même chez nous avec les jeux adaptés de films en cinéma, etc. Donc il y a souvent des éditeurs qui font un effort derrière, il y en a qui ne font pas, c'est toujours très simple, mais grosso modo, les adaptations sont aujourd'hui, il y a, on va dire, pas beaucoup de spécificité. Donc c'est pas ces exemples-là, donc les Naruto, les Bleach, etc. On va pas forcément beaucoup en parler, mais ça existe beaucoup, ça se vend beaucoup aussi, hein, en France, encore des gros succès. One Piece également, enfin, bon, on va passer des meilleurs, ça serait assez pénible de citer toutes les réussites. Oui, ensuite l'inverse, le jeu vidéo adapté en animation japonaise. Alors ça, grosso modo également, alors je vais vous faire parler un peu. Alors, grosso modo, jeu vidéo adapté en animé, c'est-à-dire purement animé japonais, parce qu'après on en parlera plus tard, mais il y a plein d'adaptations possibles de jeux vidéo. Qu'est-ce qui vous vient en tête, par exemple, si vous pensez à un jeu adapté en animé? C'est le monde de la baston. Le monde de la baston, Art of Fighting, Samurai Showdown, Street Fighter, même Mortal Kombat, pourtant qui n'est pas japonais. Mais globalement, en fait, voilà, le monde de la baston a été plus que largement adapté dans le monde de l'animation. Double Dragon aussi, effectivement. Oui, Double Dragon. Oui, effectivement, les thèmes de la baston. Il y a également pas mal de JRPG qui ont été adaptés au fil des années. On pense par exemple, alors Final Fantasy par exemple a connu quelque chose, un Final Fantasy Unlimited, qui était censé se passer dans l'univers de Final Fantasy. Dragon Quest. Ouais, manga. Il y a eu des adaptations animées qui ne sont pas sorties du Japon. Ils sont restés plutôt obscurs pour un public, on va dire. L'auteur a quand même beaucoup de liberté par rapport aux jeux vidéo. C'est pas vraiment une adaptation pure et simple. C'est-à-dire que c'est un peu comme pour Final Fantasy. Il va prendre l'esprit, on va dire, les prérogatives de. C'est pas une adaptation voilà, telle quelle. Mais ça a le même titre, voilà, en fait. C'est ça. Sinon plus récemment, alors très récemment, toujours un JRPG, on a Persona 4, Persona 4 The Animation, Devil Survivor 2 également, toujours en restant dans les Shin Megami Tensei, de tête. Après, il y a beaucoup d'adaptations de visual novel. Est-ce que c'est un jeu vidéo, c'est comme genre, etc. Vous savez, le visual novel, c'est ce genre de jeu purement textuel, c'est-à-dire que souvent on se mange un gros mur de texte, on clique, parfois on fait des choix pour faire avancer l'aventure. Il y a pas mal de gros titres, genre par exemple alors, Clannad, Fate Stay Night, Umineko no Nakukuroni, Higurashi no Nakukuroni. C'est un genre, l'adaptation de visual novel est quelque chose qui a beaucoup explosé au début des années 2000 dans l'animation japonaise, qui a apporté pas mal de gros titres. Mais après, est-ce que c'est une adaptation de jeu vidéo? C'est toujours ce grand débat, est-ce qu'un visual novel est un jeu vidéo? Donc ça, c'est pour les otaku un peu ultimes. Mais voilà, grosso modo, c'est un peu, on va dire, un peu la dynamique. C'est-à-dire que l'adaptation de jeux vidéo en animé, c'est surtout, on va dire,
grosso modo un peu arrêté à 2 genres particuliers qui sont effectivement la baston et le JRPG. Je pense que le JRPG c'est beaucoup plus simple parce qu'on a déjà un univers en place, etc. C'est facile de donner envie d'utiliser cet univers pour d'autres aventures, parce que souvent c'est vrai qu'effectivement, comme on a dit pour Dragon Quest, c'est un spin-off. Et pour les jeux de baston, c'est aussi simple parce qu'on peut utiliser les mêmes personnages qui, souvent, les jeux de baston ont souvent, surtout dans les années 90, parce que maintenant c'est de plus en plus développé, mais grosso modo, on a souvent des personnages qui sont un archétype simple et qu'on peut ensuite utiliser un peu à volonté et qui sont